à tous. Donc cette vidéo est avec ma voix et je vais faire un tuto. C'est un tuto edit. On me l'a demandé il y a très longtemps. J'ai eu un bug donc voilà. Je vais pas plus parler parce que voilà. Alors d'abord, moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Vous allez dans Gacha Live. Vous le perso que vous voulez. Vous préparez tout, le visage, la position, machin et tout. Après, vous le mettez sur un fond et vous faites une capture d'écran ou plusieurs captures d'écran si vous voulez. Et après, vous allez sur une appli qui est Ibis Paint, qui est ici. Donc, c'est parti, on va y aller. Du coup, j'y vais. Du coup, quand vous allez cliquer dessus, vous arrivez ici. Vous cliquez sur le premier truc qui est ma galerie. Donc c'est parti. Après, en haut, il y a une toute petite croix en haut, là. Vous cliquez dessus. Après, vous êtes pas obligé de faire la même taille, mais si ça vous rassure, moi avant j'étais comme vous. Donc c'est 2560 x 1440, mais vous êtes pas obligé. Vous faites importer une photo. Donc vous arrivez dans votre galerie. Bon, moi là il n'y a pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre photo. Donc, attendez. Voilà, donc je vais le faire avec mon ancien OC parce que mon nouveau OC, j'ai encore un petit peu de mal et tout avec ma technique. Du coup, vous cliquez sur vos photos. Du coup, quand ça met ça, vous faites annuler. Vous avez votre photo comme ça. Par contre, je tiens à dire pour pas que ça prenne trop de temps. Je ferai des pauses et tout des fois. Parce que sinon, ça va prendre un petit peu beaucoup de temps et je n'ai pas envie. J'ai pas trop envie que ça dure très très longtemps en fait. Du coup, c'est parti. Du coup, première chose à faire. Vous prenez la baguette magique qui est ici sur la barre d'outils. Donc vous la prenez. Et vous sélectionnez tous les cheveux. Donc vous sélectionnez tous les cheveux. Donc je fais pause. Je reviens quand c'est fait. Du coup, quand c'est fait, ça fait longtemps que je ne l'ai pas édité et il est super long à éditer. Mais bon, c'est voilà. Vous prenez la plume dure. Vous allez dans forme. Vous prenez la plume dure. Donc forme c'est ici. Et vous prenez la plume dure. Donc il faudra, si vous l'avez pas si vous l'avez pas sauvegardé et tout, faut chercher dans, vous cliquez, faut chercher dans, merde, désolé, faut chercher. Donc voilà, donc la plume dure, moi je prends. Et on va, vous allez déjà prendre un nouveau calque. Donc vous prenez la petite croix qui est ici. Vous prenez plein, c'est pas grave. Et vous allez dans normal, vous cliquez dans normal et vous prenez ajouter. Donc voilà. Attendez, hop, voilà. Donc après, vous prenez la pipette qui est ici. Vous sélectionnez les cheveux. Si vous avez deux couleurs, vous sélectionnez la couleur qui est en haut. Donc moi je vais sélectionner cette couleur. Donc je sélectionne cette couleur qui est marron. Après, si besoin, je retourne ici la pointe ou quoi. Mais là, il n'y a pas besoin. Donc vous faites ça, tout le contour. Mais par contre, vous ne faites pas les contours. C'est là, il y a des cheveux, vous ne faites pas les contours des vêtements. Parce que, voilà. Parce que moi, je fais pas les contours des vêtements, mais après, vous pouvez faire. Mais moi, je fais que les contours des cheveux. Vous faites ça à chaque fois. Et bon, là, je me suis un petit peu ratée. Et voilà. Du coup, je vais faire pause. Là, je vais faire pause. Et je reviens quand j'ai fini.
quand c'est fini, vous allez aller dans forme qui est juste ici. Du coup, vous allez aller et vous prenez l'aérographe normal. Donc, voilà. Et aussi pour les yeux, vu que j'ai une nouvelle méthode, mais vu que j'ai encore un peu de mal, je pense que je vais peut-être prendre l'ancienne. Donc je sais pas. Non, en vrai je vais vous montrer ma nouvelle méthode. Je vais essayer. Du coup, l'aérographe normal. Bon, après la taille, je sais pas trop. Vous laissez comme ça. Vous laissez le même calque. Et vous faites ça. Donc, une fois que vous avez fait ça, du coup, je reprends quand j'ai fait ça. Je pour prendre, si vous avez une deuxième couleur, pour prendre la deuxième couleur et faites pareil que sauf que vous faites sur la couleur, logiquement. Et faites pareil qu'au début. Donc voilà. Donc moi je vais terminer ça. Désolée, j'ai eu un petit bug si vous avez suivi tout. Je pense que je couperai. J'ai un bug, je crois. Quand vous avez fait ça, vous allez sur le carré en pointillé et vous faites supprimer la zone. Donc supprimer la zone, ce qui est en blanc. Donc voilà ce que ça donne. Ça rend assez stylé. Après, si vous avez un chapeau, vous sélectionnez le chapeau et tout, l'accessoire et tout. Donc c'est le sélectionner. Vous le sélectionnez et vous gardez le même calque, ça sert à rien de changer. Vous prenez la pipette et vous sélectionnez la couleur et vous gardez la même écriture et tout. Et vous faites ça. Donc voilà. Une fois que vous avez fait ça, on va s'occuper on va s'occuper du bijou. Si vous avez un bijou et tout, collier, boucle d'oreille, n'importe quoi, vous prenez déjà la couleur. Vous prenez la pipette, vous sélectionnez la couleur, vous gardez la même forme et vous faites ça. Ah oui, j'avais oublié de dire supprimer la zone pour le chapeau. Et vous faites ça. Donc voilà. Donc après on va s'occuper des yeux. Du coup vous prenez la baguette magique et vous sélectionnez les yeux, l'œil et tout. Donc je vous reprends quand j'ai fait ça. Du coup quand on a fait ça et tout, déjà vous allez cliquer dans forme et on va prendre, vous allez prendre la plume dure comme écriture. Donc la plume dure, vous allez aller dans la baguette dans les couleurs, dans la palette des couleurs et vous allez prendre noir. Et aussi vous allez changer de calque. Donc on change de calque et on prend un nouveau calque et cette fois on laisse en normal. On fait rien dessus. Et après là vous voyez il y a une petite partie d'ombre. On prend cette partie d'ombre, genre on repasse la partie d'ombre. Et aussi j'avais oublié de vous le dire, mais quand on fait avec les petits traits et tout, les contours et tout, vous pouvez mettre ça. Donc moi c'était comme ça pour l'activer. Après vous n'êtes pas obligé, mais c'est quand même beaucoup mieux activé. C'est très mieux activé même. Du coup moi je le désactive parce que là ça me gêne. Et du coup
bah, vous faites ça pour les... Et après on remplit. Et vous faites ça. Du coup, une fois qu'on a fait ça, vous prenez vous prenez dans la barre d'outils flou et vous floutez. Vous l'agrandissez quand même. Vous floutez. On floute. Voilà. Et après, quand vous avez flouté, après, vous allez prendre la couleur de l'œil. La couleur. Voilà. Et vous allez la prendre en plus clair. Donc, genre ça. Genre, voilà. Ça. Ça. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez recouvrir totalement l'œil. Donc on va recouvrir. Donc je vous reprends quand c'est fait. Donc une fois que c'est fait, vous prenez encore le flou. Donc vous prenez encore le flou une fois que c'est fait. Et vous vous floutez encore une fois. Vous floutez encore une fois. Pour l'instant, c'est vrai que ça donne pas très... Voilà. Mais je crois que c'est comme ça parce que c'est moi qui l'ai un peu inventé avec une vidéo. Mais sinon, c'est un peu moi qui l'ai créé cette méthode. Du coup, une fois que c'est ça, la couleur de... là, vu que vous n'avez pas encore touché, avec la palette, vous changez encore, genre vous la mettez encore plus claire. Moi, c'est déjà fait. Et par contre, cette fois, vous allez prendre le même calque ajouté. Enfin, le même calque. Vous allez prendre l'autre calque. Et vous allez aller dans forme, voilà. Et vous allez prendre stylo estompé. Donc vous prenez le stylo estompé. Et vous allez faire ça.